Alors, bonsoir, bienvenue à la séance d'ajournement du Conseil, en ce 13e jour de juillet 2023. On va lire l'ordre du jour. 1.0, acceptation diverse. 1.1, constatation du quorum. 1.2, ordre du jour. 1.3, procès verbal de la séance régulière du 13 juin 2023. 1.4, liste des comptes. 2.0, correspondance. 2.1, la liste des correspondances reçues. 2.2, vacances. Poste de conseiller numéro 2. 3.0, questions d'assemblée. 3.1, retour sur les questions de la dernière assemblée. 3.2, période de questions des citoyens. 4.0, rapport. 4.1, rapport du CCE du 21 juin 2023. 4.2, rapport du CCU du 28 juin 2023. 4.3, rapport des élus. 5.0, réglementation. 5.1, adoption du règlement relatif aux animaux. 5.2, demande à la CPETAC Yannick Sylvestre. 6.0, questions particulières. 6.1, acceptation de soumission travaux d'Acaduc 2023. 6.2, offre de services, surveillance de chantier. 7.0, état des résultats. 7.1, conciliation bancaire du 30 juin 2023. 7.2, rapport budgétaire du 30 juin 2023. 7.3, balance de vérification au 30 juin 2023. 8.0, questions d'assemblée. 8.1, période de questions des citoyens. 9.0, ajournement ou levée de la séance. 9.1, levée de la séance. Alors, on va commencer à la 1.0, acceptation diverse, constatation du quorum. Un instant. Constatation du quorum et ouverture de la séance à journée. Conformément aux dispositions de l'article 155 et 156 du Code municipal, l'avis de convocation a été signifié à tous les élus tels que requis et le quorum est respecté. Alors, je constate que le quorum est au rouvre de la séance à 19h30. 135 proposants? Non. 1.2, l'ordre du jour. Ça va prendre M. Derry, M. Roland. 1.3, procès verbal de la séance régulière du 13 juin 2023. Je propose acceptation. M. Derry. J'étais encore en décalage horaire. Je suis arrivé. J'ai encore 10 heures de décalage horaire. Exactement. On va revenir vite, ça va être moins long. Pas des copier-coller. Alors, la liste des comptes a été déposée. Au proposant, M. Roland. M. Derry. 2.0, liste de correspondance reçue. Ça va être pour un dépôt. 2.2, vacances, poste de conseiller numéro 2. Entendu la lettre de démission de M. Alain Lavallée au poste de conseiller numéro 2, entendu qu'en vertu de l'article 333 de la loi sur les élections référendum dans les municipalités, la directrice générale secrétaire trésorière doit aviser le conseil de la vacance au poste de conseiller numéro 2, entendu qu'en vertu de l'article 335 de la loi les élections référendum dans les municipalités, la vacance qui est constatée plus de 12 mois avant le jour fixé de scrutin de la prochaine élection générale doit être comblée par une élection partielle. En conséquence, il est proposé et puis unanimement résolu de constater l'avis de vacance au poste de conseiller numéro 2 et que la directrice générale et secrétaire trésorière devra tenir une élection partielle et fixer le jour du scrutin parmi les dimanches convenus dans les 4 mois de l'avis de vacance. Je vais juste lire la lettre de M. O'Leary qui a été déposée le 10 juillet. Je vous informe de ma démission à titre de conseiller municipal au siège numéro 2. Comme je me présente à la mairie, je dois me démettre de ma fonction. Je ne souhaite pas forcer un 3e scrutin partiel, c'est pourquoi je le fais maintenant, même en sachant que ça place la municipalité dans une situation précaire, étant donné le nombre de postes vacants. C'est signé Alain Lavallée. Propose. Je les propose, M. Roland accepte. Appuie. 3.0, questions de l'Assemblée. 3.1, retour sur les questions de la dernière Assemblée. Est-ce qu'on avait des questions suspens? La mémoire, on n'en avait pas. On passe au 3.2, période de questions des citoyens. C'est pas une question, là. Vous avez reçu mon courriel, j'imagine que peut-être tout le monde n'a pas lu, le courriel de l'Association des Saint-Marcois.
c'est qu'on voudrait faire je sais pas, une proposition, une déclaration, peu importe. Je vous la lire. Au conseil municipal de Saint-Marc-sur-les-Chaudieux. Nous assistons ou subissons depuis le printemps dernier à des phénomènes climatiques d'ampleur jamais vue. Des feux de forêt, des inondations qui jettent des citoyens à la rue et détruisent des installations, des pluies diluviennes qui entraînent des glissements de terrain, des effondrements de route, des tornades destructrices, etc. Alors, on est chanceux, c'est un peu date, mais ça pourrait bien. Ces phénomènes entraînent des déplacements de population jamais vus, des coûts faramineux de compensation aux citoyens affectés et de réparation des installations détruites. Ces coûts sont presque tous assumés par nos gouvernements. De plus en plus, les municipalités se rendent compte qu'elles ne sont pas équipées pour affronter ces cataclysmes. Elles réclament des gouvernements d'importantes sommes d'argent afin de préparer à de probables catastrophes. Les conséquences de ces phénomènes climatiques extraordinaires ne nous sont pas encore toutes connues. Beaucoup de ces événements affecteront les organisations municipales, ne serait-ce que par les mesures d'urgence qu'elles nécessiteront. Accueil et hébergement des personnes affectées, réparation de voiries, drainage des eaux, etc. Il est de plus en plus de la responsabilité des municipalités, instances gouvernementales les plus proches des citoyens, de s'organiser en fonction de ces nouvelles conditions de vie. Il y a faire l'inventaire des conséquences possibles de ces événements climatiques dans la juridiction, prévoir les dégâts possibles et évaluer leur impact sur les structures municipales, imaginer ou créer des mesures préventives ou de nature à limiter leur ampleur et adapter leur réglementation et leurs pratiques en fonction de ces mesures. Ça a des impacts sur l'urbanisme, sur les règlements de construction, sur la sécurité civile, sur la voirie, sur bien d'autres choses. En conséquence, l'association des Saint-Marcois, je prévoyais organiser le 22 octobre prochain une journée de réflexion citoyenne sur cette problématique. Alors, l'association vous demande, premièrement, de vous attaquer sans délai à cette tâche urgente. On ne sait jamais quand quelque chose va arriver. De confier ce travail au CCE pour qu'il se penche d'urgence sur cette question globale, qu'il implique les citoyens dans ce travail de réflexion afin d'enrichir la science et dans la recherche de mesures d'adaptation à ces nouvelles conditions d'existence. Et la troisième chose, on vous demande que le CCE vous soumette de façon progressive les conclusions auxquelles il parviendra, afin que vous puissiez prendre au fur et à mesure les décisions qui s'imposeront. De notre côté, l'association, nous vous offrons notre entière collaboration pour en venir à faire de Saint-Marc-sur-les-Chaudieux une municipalité adaptée aux nouvelles conditions climatiques et faire face à toute catastrophe éventuelle. J'aimerais que ce soit comme un dépôt qui soit reçu par la municipalité. Il n'y a pas de problème. Partie de la liste de correspondance. On va accepter. Oui, j'espère que vous allez en parler, tu sais. Ah oui. Ben, ce qu'il faut comprendre, c'est que les mesures d'urgence qui sont déjà en place dans la municipalité comprennent, il y a une firme spécialisée qui est engagée pour monter le cahier de mesures d'urgence. À partir de là, on parle autant des tremblements de terre, on parle autant d'un écrasement d'avion, on parle autant de catastrophes, tornades, on parle, c'est déjà tout établi, les plans d'urgence sont déjà tout établis à la municipalité de ce côté-là. Alors, on va juste regarder ce que vous allez déposer, puis on va analyser ça, s'il y a moyen d'améliorer qu'est-ce qu'on a déjà. Mais la ville, puis on a des formations dans mesure d'urgence, dans communication. On a eu des formations justement cette année. Il y a réellement une firme qui vient ici nous tester. Ils nous mettent en situation d'urgence, soit pour... la dernière fois, c'était sur... Dans Rival-Nord, il y avait des poteaux électriques qui avaient tombé, puis il y avait des feux, puis il y avait des gens qui étaient pris dans... Il y avait des gens pris là-dedans. Fait que on est de façon annuelle, on est mis en situation d'urgence et on doit gérer ça. On est analysé pour la façon dont on gère. À partir du maire, à partir de la directrice générale, les services incendies, qui qu'on appelle, qu'est-ce qu'on fait. Alors,
On a déjà un bon plan. Je ne sais pas jusqu'où vous voulez aller. On va lire. Je peux peut-être préciser là, que je comprends que les mesures d'urgence, là, M. Derry nous a déjà dit que ça marchait, cette affaire-là, c'était réglé. Ben, pas réglé, c'est jamais réglé, mais en tout cas que vous y voyez. Mais on pense à des choses comme dans le règlement, je ne sais pas si c'est le règlement de construction ou quoi que ce soit, mais par exemple, de demander pour atténuer les effets des changements climatiques, là, de mettre dans les règlements que ça prend des taux de surface la Finlande, dans les nouvelles constructions, dans les rénovations. Pour aider à garder de la fraîcheur. Demander pour les futures constructions et les rénovations d'avoir des couvertures, des toitures fortes. Mais ça n'a pas rapport avec les mesures d'urgence. Ah? Ça n'a pas rapport avec les mesures d'urgence, par exemple. Mais non, mais je veux dire, c'est des conséquences, parce que ce qu'on vous demande, c'est dans la foulée des changements climatiques. Pour s'adapter, pour être prêt à affronter ces affaires-là. Comme on sait jamais, il peut y avoir des sécheresses dans le sujet. Quand j'ai rencontré le CCE au mois de septembre, l'année passée, je pense, on en avait discuté. Il peut y avoir des périodes de ce temps-là, on peut pas se plaindre de la sécheresse au repos, mais il peut y avoir des périodes de sécheresse. Pourquoi pas exiger que les gens ramassent leur eau, l'eau de pluie, ils la ramassent dans les balais, au moins ça ferait ça de la ramasser. Il y a des choses comme ça, comme au niveau chauffage, au niveau pour chauffer les maisons, ou rafraîchir les maisons, faire appel à la géothermie, ou inciter les gens à avoir les thermopompes. Ça pourrait être dans les règlements. Demander que les entrées charretières des maisons, qui ont plus en asphalte, que ce soit en gravier ou en pavé, ça coûte cher, mais les gens qui payent des maisons d'1 million sont capables de se payer une entrée en pavé quand même, tu sais. Fait que c'est juste, mais ça, les exemples qui me viennent là, mais il y en a certainement d'autres. Alors, c'est dans cet esprit-là qu'on voudrait que vous demandiez au CCE de réfléchir à la question des changements climatiques. Ben, on va accepter votre dépôt. On va l'accepter, puis on va l'analyser au conseil. On va voir pour voir qu'est-ce qui peut être fait de plus. Mais là, on n'est plus rendu à la mesure d'urgence. On est réellement rendu dans un côté de réglementation. Il faut changer notre réglementation pour des constructions futures. Voir ce qu'on peut faire à Saint-Marc pour éviter les conséquences dramatiques qu'il y a. Le conseil va se pencher sur votre métier. Il n'y a pas de problème. Merci. Merci. Bon, je peux compléter là-dessus. Pour nous, le conseil municipal, le comité de citoyens, c'est un comité, d'autres, c'est un comité, mettons, qui peut avoir de l'influence. C'est pas chez nous, le comité de citoyens. Que ça soit le citoyen. Parce que pour moi, le comité de citoyens est avant tout un lobby à pollueurs. C'est un lobby qui défend les pollueurs, qui défend 50% des hydrocarbures à Saint-Marc sont contrôlés par des gens qui n'ont même pas les moyens d'avoir de bonnes. Mais en fait, l'association, c'est comme un citoyen. Que ce soit un groupe de citoyens qui nous amène des suggestions, ou que ce soit un simple citoyen comme vous, l'écoute du conseil va rester tout le temps la même. Fait que l'association, c'est des gens qui sont ensemble, puis qui proposent des choses au conseil pour faire avancer. Une diversion. Ben, non, peut-être pas une diversion, mais c'est des gens qui ont des opinions, qui viennent. Il y a moins de science. Il y a une manifester. Je veux dire n'importe quoi, mais que ce soit un peu scientifique, un peu. Écoutez, s'il y a des choses qu'on peut améliorer à travers des suggestions des citoyens de Saint-Marc, puis on l'a dit comme nouveau conseil quand on était élus, même les anciens conseils comme M. Derry, les suggestions, on les prend toutes. On les écoute, puis on est là. Comme Saint-Marc. On est là pour vous écouter. Le pays le plus pollué au monde. On est là pour vous écouter, M. Bérubé, on est là pour écouter l'association, on est là pour écouter le citoyen. On le fait, puis à travers ça, on essaie d'analyser qu'est-ce qui est faisable encore ici à Saint-Marc. Héberger un nombre effarant de pollueurs, ça coûte 1 million qui est les ans. Ça va pour maintenir artificiellement des rangs ouverts qui devraient être fermés il y a 45. Ouais, je comprends. Après ça, demande à ceux qui ont des choix environnementaux d'être les dindons de la passe qui payent pour les pollueurs. À chaque fois que vous nous en parlez, M. Bérubé, on vous écoute. On est conscient de vos demandes de fermer les rangs. On en parle, on étudie, puis présentement, le conseil n'est pas là pour fermer les rangs. C'est pour ça qu'ils sont encore là. Merci. D'autres questions? Je voudrais savoir qu'est-ce qui est arrivé avec la banque de l'information que j'ai eue aujourd'hui, parce que je viens d'arriver de vacances, c'est qu'elle a été enlevée, carrément.
Ça, c'est l'information que j'ai, mais moi, je n'ai pas vérifié. C'est vendu par qui? par les propriétaires. Parce qu'elle n'a pas. Elle n'était pas conforme, ils voulaient demander une dérogation de nord, puis finalement, ils ont décidé de la retirer. Au lieu de faire la demande. C'était moins de frais pour eux d'enlever. Plus de questions, il va y avoir une autre période de toute façon. 4.0 rapport. 4.1 rapport du CCE du 21 juin 2023. Monsieur Panin. Oui, j'ai rencontré le CCE. Bon, il y a eu plusieurs discussions. Il y avait la plantation des arbres, puis il avait été suggéré de planter le poteau à chaque endroit où il y aurait un arbre, la plantation d'un arbre prévu, dans le but de prolonger ceux de moi je pourrais dire ça, attirer l'attention sur le geste de la plantation d'un arbre. La rencontre une rencontre prévue de 2 membres qui est acceptée, qui a été reportée avec les membres du conseil. Ce que je parlais tantôt, ça faisait partie du legs des ordres. Donc, c'est pas mal tout ce que j'avais à dire sur le. Bon, 4.2, rapport du CCU. Attendez, faites la proposition d'adopter le rapport. C'est l'adaptation. Je sais pas. D'accord. 4.2, rapport du CCU, 28 Oui. juin 2023, monsieur. Le rapport du CCU, en fait, c'est un rapport que je propose d'acceptation. Et il y a un cas en particulier que je vais vous lire à l'article 5.2 et la demande à la CPTAC. Alors, je propose l'adoption du rapport du CCU du 28 juin. Secondé aussi. 4.3, rapport des élus. On va commencer avec à ma gauche. Oui, donc, 6 mois pour moi. C'est sûr qu'on n'a pas eu de rencontre de CCL parce que vous savez qu'on était à la recherche de candidats. On a eu des beaux CV qui ont été déposés, ils vont être rencontrés cette semaine. Donc, pour la prochaine rencontre qui va avoir lieu le 24 juillet, on devrait en principe être une équipe complète là, si le match se fait. On va analyser le bilan, comme je disais, des loisirs qui ont lieu là, dans une année pour voir si notre offre de service est adéquate. On avait plus à dire à mon prochain. Monsieur Derry. Oui, merci beaucoup. En fait, au niveau de ma part, on a eu 2 rencontres, une avec le Conseil de la sécurité publique qui a eu lieu en juin, et on a eu aussi une rencontre CCU le 28 juin. Alors, ces 2 rapports-là, en fait, j'en ai fait mention lors de la dernière assemblée, mais là, je vais vous parler tantôt au niveau de notre rapport du 28 juin à la demande de CPTAC. Et je veux rajouter que lors des derniers mois, il y a eu une révision du plan de gestion des matières résiduelles qu'on appelle le GM, le plan de génération matières résiduelles, qui a été présenté au public le 16 mai à Saint-Charles et Saint-Denis, a été présenté le 23 mai à Saint-Marc et Saint-Antoine. Ce plan-là va être présenté à la MRC au mois d'août pour adoption, et ce plan-là va être en vigueur de 2024 à 2030. Alors, c'est en fait un dossier qui va remplacer le PGMR qui existait de 2017 à 2024. Alors, il va être appliqué pour les 5 prochaines années. Alors, ça va être adopté au mois d'août et à ce moment-là, on en fera part aux prochaines présentations publiques. C'est tout, M. le maire. Merci. Monsieur Roland. Moi, je n'ai pas grand-chose de particulier, c'est que j'ai eu un courriel pour me dire qu'il y avait beaucoup de gravier dans la rue de la Montée-Vachère, à la hauteur du rang Saint-Joseph, entre les 2 côtes. Je l'ai vérifié, c'est vrai. Puis ce gravier-là, il vient du gravier qui est sur l'accotement. J'ai l'impression qu'il y en a qui tournent les coins ronds. Puis en même temps, ça envoie du gravier. Ça fait aussi. J'en ai fait rapport. Je pense que c'est quoi de oui. C'est pour moi tout ce que j'avais.
Merci beaucoup. Pour mon part à moi, ben, j'ai manqué quelques séances à cause de mon travail à la MRC. Et après ça, je suis quand même parti en vacances depuis pratiquement 3 semaines. Je suis de retour depuis hier soir. Alors, pour moi, ça a été, dans le dernier mois, ça a été plus du temps de vacances que du temps de passer. Mais avec Mme Burel, on a fait les suivis de dossier. On passe à 5.0, réglementation. 5.1, 5.1, adoption du règlement relatif aux animaux. Oui. Monsieur Derry. Oui, le règlement relatif aux animaux, en fait, c'est un document de 17 pages qui va être publié prochainement au niveau de la municipalité comme telle. Alors, je vais vous lire quand même la résolution qui amène beaucoup de considérants. Je vais vous lire les importants. Considérant que la municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu souhaite adopter un règlement harmonisé visant l'établissement de normes unifiées relativement à la possession et la garde d'animaux sur son territoire, considérant que le conseil municipal juge opportun de modifier sa réglementation concernant les animaux, considérant plusieurs articles sur les compétences municipales, considérant plusieurs articles du Code municipal, considérant la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, considérant la loi et le bien-être et la sécurité de l'animal, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné par Réal Derry, conseiller lors de la séance du 13 juin 2023. Aujourd'hui, on considère qu'il y a lieu d'adopter le règlement numéro R4-2023 que je propose. Monsieur Roland. Comme je l'ai mentionné, il y a 17 pages, alors c'est quand même technique et puis ça nécessite une lecture assez approfondie. On avait mis le projet dessus. Je ne sais pas s'il y en a qui ont eu le temps de le voir. Le projet de loi avait été... Le projet de règlement avait été mis sur le site. Voilà. C'est tout, monsieur. Parfait. Le 5.2, demande d'ACPETAC. Yannick Voilà. Sylvestre. Je change de page. Demande à la CPTAC, la Commission de protection du territoire agricole du Québec, de M. Yannick Sylvestre. Attendu la demande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec de M. Yannick Sylvestre relativement à l'aliénation et lotissement des lots 5.3.12.059 et 5.3.10.670 du cadastre de Québec. Attendu que ces deux lots sont situés en zone de conservation en plus d'être en zone agricole, attendu la largeur très étroite des lots et des conséquences négatives sur l'environnement, notamment par l'augmentation de l'activité humaine, attendu que l'article 4.1.3 du règlement numéro 2-2011, soit le règlement du plan d'urbanisme stipule qu'il faut éviter le morcellement des terres agricoles, attendu que le morcellement demandé n'est pas en lien avec ces considérations géographique ou antrophique, attendu qu'il n'y a pas de superficie minimum dans la grille de zonage de cette zone de conservation, attendu que le comité consultatif d'urbanisme n'est pas favorable à la demande et ne recommande pas son acceptation. En conséquence, il est proposé par Réal Derry, appuyé par et unanimement résolu que le Conseil dépose. Madame. 6.0, question particulière. 6.1, acceptation de soumission de travaux d'Aquaduc 2023. Monsieur Roland. Considérant que des soumissions ont été demandées par appel d'offres publiques sur SEAO pour les travaux de remplacement d'aqueduc sur la rue Bellevue, Boissiel, Les Lilets et Préfontaine sur le territoire de la municipalité Saint-Marc-sur-Richelieu. Considérant que 3 soumissions ont été reçues et ouvertes publiquement le 27e jour de juin 2023 dans la municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, et unanimement résolu d'accepter la plus basse soumission que vous êtes conforme, soit le 3151-3010 Québec Inc., les entreprises de l'homme au coût de 830 204,58 $, incluant les taxes.
Il est également résolu que les dépenses excédant la subvention à recevoir de la TEC soient remboursées à même le surplus. Je propose. Voilà, on propose. M. Derry a pu. Merci. Pardon, il y avait l'autre. Le 6.2, offre de services de surveillance de chantier. Je le fasse. Pas que je le fasse. Oui, Mercure. Ah, ben, fais donc. Attendu que la municipalité doit mandater une firme pour effectuer la surveillance de chantier, effectuer les suivis relativement à l'exécution des travaux d'aqueduc. Attendu l'offre de service déposée par LD Services et consultants pour une période de 7 semaines. En conséquence, il est proposé par Marc-Claude Racine, appuyé par et unanimement résolu d'accepter l'offre de service de LD Services et consultant au coût forfaitaire de 26 740 plus les taxes applicables. C'est bon. Sur Alain. 7.0, état des résultats. Alors, on va faire un dépôt avec acceptation pour la consultation bancaire du 30 juin 2023. 7.2, le rapport budgétaire du 30 juin 2023 et 7.3, balance de vérification au 30 juin 2023. Proposé par M. Roland. 8.0, question d'Assemblée. 8.1, période de questions. Les citoyens. La réglementation pour les animaux, ça parle de C'est plus pour gérer les. C'est qu'on a changé de firme. On est rendu avec le service animalier de la vallée du Richelieu. Puis, on était les seuls qui n'avaient pas un règlement comme toutes les autres municipalités membres de la régie. Puis, pour eux autres, c'était compliqué. On avait un règlement qui était aussi long, là. Mais c'est quand même l'équivalent de ce qu'on avait avant. C'est juste qu'à cause de la loi qui ont changé, le projet de loi, je ne me souviens plus quel numéro de projet, là, mais ils ont changé pour les chiens dangereux, que tu appelles, ceux qui mordent une fois, ou je sais pas trop, là, que tu dois les garder, tout ça, fait qu'ils ont intégré ça dans le règlement. Fait que c'est juste ça. Là. On se trouve être harmonisé avec les autres municipalités. C'est ça. Également, au niveau des pénalités comme telles, ils ont mis des carcans réellement là, pour justement frapper, dans le sens que si quelqu'un ne respecte pas, bien, à ce moment-là, il va y avoir des amendes en conséquence. Alors, il y a un chapitre là-dessus là, qui est réellement volumineux. Oh, ouais. Vous allez voir, de toute façon, on va le mettre sur le site Internet. Là, pour élever. Là, il y a le projet, mais c'est la même chose que le règlement qui va le mettre dessus. Il y a combien de municipalités qui font affaire avec cette firme-là? Oh, il y en a municipalités de la MRC? Il y a quasiment toute la MRC, à l'exception de Saint-Denis, Saint-Antoine. Non, Saint-Antoine sont rendus avec eux. Il y a Sainte-Julie, qui est dans une autre MRC. Il y a Verchères, il y a Varennes. Il faudrait aller sur le site du service animalier là, de la vallée du Richelieu. Ils sont toutes marquées les municipalités, parce que je ne veux pas l'oublier. Qu'est-ce qu'on a ça, la réglementation, concernant le bruit des thermopompes, des filtres de piscine. Normalement, oui, on a la réglementation qui va pour la nuisance publique. En fait, je ne connais pas toute la réglementation. Monsieur Tardy est en vacances présentement. Mais oui, la municipalité est dotée de. Je peux demander à Yvon qui t'envoie ça, si tu veux. On pourrait vous envoyer réellement l'information complète de la réglementation. Par cœur, je ne peux pas vous le dire. Là. Mais oui, c'est sûr qu'on a une réglementation. Oui. Je veux narrer avec des jeux. Des jeux gonflables. Je sais que vous m'avez envoyé un texto concernant le bruit. Moi, je ne t'ai pas répondu immédiatement parce que je voulais faire les vérifications avant. Puis ça a fini que ça a décalé d'une journée, puis je suis parti en vacances. Mais c'est sûr que quand vous me rapportez, quand vous m'écrivez, soit en courriel, soit en texto, mais c'est sûr que je vais prendre le temps de faire la vérification avant pour voir qu'est-ce qui s'est passé, parce que je sais que lorsque vous m'aviez interpellé pour ça, les jeux étaient fermés plus tard ou les souffleurs étaient fermés plus tard. Mais je sais qu'il y avait une entente qui était très ouverte, le camping, à avoir des heures extrêmement limitées, surtout pour le soir.
Alors, je voulais savoir ce qui s'était passé. C'est-tu un oubli cette journée-là? C'est-tu. Fait que, il va y avoir, avant de vous répondre, je voulais réellement pouvoir m'assurer d'avoir la bonne réponse. C'était quoi les heures? De mémoire, je pense, puis là, ça sous réserve, il faudrait que je demande, c'est M. Tardy qui s'en était occupé avec les propriétaires du camping. Mais je pense que c'est une chose comme 18 heures le soir, normalement, il arrêtait à l'église. Mais je sais que quand vous m'avez écrit, c'était au-delà de 18 heures. Oui, non, mais tout ça, je vous dis, c'est un oubli. Mais Je pense que c'est plus longtemps que c'est plus longtemps. Mais c'est pour ça que je vous dis, là, de mémoire, je sais que M. Comme Tardy. tu le dis, c'est comme conforme au règlement selon les activités qu'ils font. Mais moi, je comprends pas, puis j'en ai parlé avec Thierry, pourquoi tu ne donnes pas les jeux de contact puis qu'ils attendent au centre du camping à côté de la patrouilleuse et de la piscine, ou bien d'aller mettre ça complètement à l'autre bout de ce qui est leur dorme. Tu sais, il n'y a pas de voisin. Il faudrait vérifier avec eux là, pourquoi là, qu'ils les mettent là. Il y a peut-être des questions. Ouais, ça dérange. Non, mais le fait que c'est dans mon secteur, là, au niveau de la proximité comme tel, moi, je vais me faire un devoir d'aller rencontrer le propriétaire et en fait, lui demander si c'est possible de faire en sorte que votre proposition n'est pas insensée, en principe. S'ils mettent les jeux près de la piscine, ben à ce moment-là, c'est tous les gens de l'emplacement qui vont s'en servir. Et là, ben, ça va faire en sorte de régulariser la situation dans votre cas. Tu sais, parce qu'on sait quand même qu'il y en a qui demeurent près de chez vous et qui disent que l'autre, ça ne les dérange pas. Ben là, par contre, est-ce qu'ils demeurent plus loin que vous? Je ne sais pas. Mais moi, je m'engage à aller voir pour essayer de régler le problème à l'amitié. S'ils ne sont pas conformes au règlement, comme je vous ai dit, moi, les règlements sont faits pour être observés. Et à ce moment-là, on va faire le nécessaire. Alors, si ils n'ont pas le droit entre 7 heures, à partir de 7 heures le matin à 21 heures le soir, bien ça, selon moi, ils ont le droit. Mais après ça, puis avant ça, ils n'ont pas le droit. Alors, à ce moment-là, on verra en conséquence. Oui, mais c'est quoi la tolérance? Non, mais si on est. Soit pour un filtreur à piscine ou une thermopompe. Mais ça, c'est décibels, M. Duchesnel. C'est C'est en principe, là, si vous dépassez 45 décibels, des fois, c'est un problème parce que 45 décibels dans l'ensemble, c'est toléré partout dans n'importe quoi, que ce soit une tondeuse, un convoyeur, une bouilloire ou quoi que ce soit. À ce moment-là, s'il dépasse la norme, bien là, il faut aller tester en principe. C'est dans ce sens-là. Ben, on va essayer de régler le problème à l'amiable. Sinon, ben, on verra s'ils ne sont pas conformes au règlement, ben là, on agira en conséquence. Au mois de mai, quand je vous ai parlé, vous m'avez dit, je vais demander à Yvon qui aller chercher un décimètre de l'âme pour savoir c'est quoi les décimètres. Je l'ai vu, là. Il a fait du porte-à-porte avec mes voisins. Mes voisins, là, ils m'ont dit, Charles, nous autres, on est près du camping, puis on ne veut pas faire de tour. C'est ça. Puis la plupart des gens, là, ils partent à 7 heures, et puis ils reviennent à 5 heures le soir. Mais moi, je suis à la maison. J'entends ça là, de 8 heures le matin jusqu'à 9 heures le soir, 10 heures le soir. Des coups, là, je les appelle. Vous pouvez voir les jeux. Oui, monsieur, on s'excuse, on n'a pas passé de là. Je vais faire la lecture du règlement parce que moi aussi, c'est un règlement qui comporte à peu près 25 pages. Ça ne comprend pas juste ça. Il y a beaucoup d'items à l'intérieur de ce règlement-là. Mais le cas que vous nous emmenez, là, ben moi, je vous dis, là, je vais prendre le temps de le lire. Puis à ce moment-là, je vais aller voir les gens. Oui, mais ça peut pas être la première fois que j'en parle. Oui, mais On reste encore des nouveaux propriétaires. C'est des nouveaux propriétaires cette année, ce n'est pas les mêmes. Oui, mais c'est la même chose, c'est le même lui. Oui, je sais que c'est le même prix. Oui, mais moi, votre cas, là, vous me dites, vous m'aviez parlé au niveau des décibels. Moi, c'est la première fois que j'entends ça. Là.
Ah oui, il m'avait dit, je vais envoyer Yvon chercher un appareil pour mesurer les décibels, puis si c'est trop bon. Ben, je vois qu'il y a encore rien. Là, malheureusement, M. Tardy est en vacances. Non, mais Heureusement, je peux pas. heureusement. Moi, là, je mets n'importe qui dans le défi, là, que votre voisin installe juste un jour de portable à côté de votre maison, pas s'en parler. C'est inacceptable. Ça devrait être pire. Emmenez ça Le mettre. dans le camping. Ah oui, c'est ça. On va essayer de. Pas au pas. Pas là. Ça n'a aucun sens. Tu prends note. Je vous dis, on va faire un tour là-dessus. C'est officiel. Ça sera sur le retour de questions de la dernière assemblée pour la prochaine assemblée. Monsieur Derry va. Je pense que vous avez la bonne personne pour faire toutes les vérifications. Merci. On va vous revenir avec ça. D'autres questions? Monsieur Berube? Attends, pour M. Derry, encore, la décision de la Commission des protecteurs de droits agricoles, c'est peut-être manqué la fin de ton intervention. Toi, la demande de Yannick Sylvestre. La demande, De Yannick Sylvestre pour la CPTAC. Voilà, toi, tu fais la. Parce que lui, il fait une demande à la Commission des protecteurs, la Commission des protections de territoire agricole. attends, on va aller chercher Et ça ça. passe par le CCU, là, je veux dire. Alors, effectivement, ça a passé au CCU au 28 juin. Mais c'est après que la Commission des territoires a statué. Non, non, non. C'est que normalement, quelqu'un va avoir soit une dérogation mineure ou, comme lui, il fait une demande pour scinder deux lots qui sont collés l'un à l'autre. Alors, automatiquement, il faut qu'il dépose une dérogation mineure. À ce moment-là, Pas c'est une dérogation mineure. Demande à une la demande à la commission. secrétaire, sauf qu'il faut qu'il passe par la municipalité. Et à ce moment-là, il y a des frais à payer au niveau de l'étude comme telle. Puis après, la demande, elle s'en va à la commission. Et La voilà. commission va trancher. C'est ça. Nous, au niveau de la CCU, quand on a regardé le règlement, à ce moment, il va entre les branches, là, c'est que c'est pour disséquer, il faut que tu passes par la CPTAC. Alors, nous, on dit, non, à ce moment-là, on n'accepte pas ça. Alors, normalement, quelqu'un qui fait une demande à la CPTAC, il demande à la municipalité si nous, on est d'accord. Alors, avec les règlements et les arguments que le responsable, M. Tardy, nous a fournis, ben, on dit à ce moment-là, au niveau du comité, on ne recommande pas cette acceptation. Ça ne veut pas dire que nous, on a décidé qu'ils n'ont pas le droit. Là, à ce moment-là, lui va faire sa demande officielle à la secrétaire, puis là, il va avoir la décision officielle par écrit. Et là, si la commission le permet, ben là, ils vont disséquer le terrain. En fait, c'est deux terrains collés côte à Dans le côte. fond, c'est deux hommes ensemble qui ont acheté C'est deux ça. terres à bois, Et voilà. deux lots de C'est le terres à rendez-vous bois, ensemble. qui veulent en prendre chacun un. Durant des 60, c'est collé ensemble. Mais ces deux lots-là, en fait, ils ont deux numéros identiques. Ben, c'est dans ce sens-là. Alors, les autres, ils veulent disséquer pour avoir chacun leur terrain. Mais en quoi que la municipalité, ça a dérange, Ben, en fait, on est là pour la protection des voisins. On est là, en fait, pour voir, comme tantôt, M. Pichette demandait d'établir des règles. Ben, on a des règles, puis on les suit. C'est dans ce sens-là. C'est ça. Mais encore là, on n'empêche pas la personne à le demander. Puis même si on le recommanderait, ça ne veut pas dire que le CPTAC va essayer, va l'accepter. Mais c'est la manière que tu as fini, toi, tu ne recommandes pas, mais tu as dit que le conseil municipal n'est pas d'accord. Non, non, on ne dit pas qu'on n'est pas d'accord. On dit que nous, au niveau du comité du CCU, sauf que s'il vient à faire la demande au niveau du conseil, le conseil peut refuter ça. Non, mais là, le conseil a passé. Ben non, ben c'est ça, il a passé. Le conseil a dit la même chose que le CCU. Oui, ben, il peut. Moi, je n'ai pas dit qu'il doit, il peut. C'est que le conseil peut rejeter. Le conseil pourrait dire le contraire du Et CCU. voilà. Du CCU. Ben oui. Mais ça reste où la commission des territoires qui vont trancher. Oui. Ouais, mais ça va. C'est eux autres qui ont le dernier mot. C'est ça. C'est les patrons. Il n'y a rien de ça. C'est les patrons de. C'est pas une constatation. On t'attend.
35 ans. Non, non. S'ils gagnent le point, tant mieux. Moi, j'ai aucun trouble avec J'avais ça. une patente, moi, qui restait Sauf cinq que ans. vous ne pouvez pas dire qu'on n'a pas fait notre travail, nous, c'est tout. On a fait notre travail avec CCU, puis on a lu le règlement, puis c'est borderline. Fait que là, on va ça assez peut-être. C'est ça les comités, en fait. Ah, ouais. Hein? Puis qu'il y en a, hein. C'est ça. Moins qu'il se passe de choses, on reste dans. Non, mais on essaie de faire notre travail honnêtement. Puis à date, je pense qu'on présente des rapports à tous les mois. Puis vous pouvez voir qu'on ne les rejette pas toutes, mais quand ils disent que c'est accepté continuellement, c'est pas vrai. Moi, je peux vous dire que ça fait quatre qu'on n'accepte pas. Lorsque Carl Janot a demandé l'an passé pour vendre une partie de son immobilière, vous l'avez accepté? Non, pas ça. C'est que la demande était pour faire en sorte de disséquer les deux lots. Alors, le conseil était d'accord avec ça. Par contre, il fallait qu'il y ait la CPTAC pour le faire. Et la CPTAC a refusé. Par contre, la CPTAC a donné droit de remembrement. Remembrement, c'est que le terrain qui existe de l'autre côté de la rue 60 qui est séparé peut être remembré avec un autre terrain qui est l'adjoint de celui-là, qui est collé. Et effectivement, la CPTAC l'a accepté. Le remembrement, pas le. Oui, avec un lot continu. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Voyez-vous la différence? C'est que la CPTAC n'a pas accordé de la vente à n'importe qui. Puis pourquoi que Sylvestre, que vous ne l'apportez pas? Ben, c'est pas pareil pantoute, là. Les autres, ils veulent disséquer deux terrains adjacents. Puis, Ben, c'est pas nous qui refusons. C'est notre structure qui dit. Le plan d'urbanisme, la zone de Voilà, c'est conservation. notre plan. Notre plan dit que pour le déboisement ou quoi que ce soit, parce que si les deux personnes ont chacun leur terrain, ça veut dire qu'ils vont faire deux chemins. Ça veut dire qu'ils peuvent bâtir deux cabanes à sucre. Vous savez, c'est ça la différence. Dans la structure au niveau de nos boisés, si à ce moment-là, on dissèque les deux, ils sont tellement pas larges, c'est comme un demi-arpent. Bon, mais là, ça te prend un chemin au moins de 10 pieds, tu es obligé de déboiser. Si tu vas aller bâtir ta cabane dans le fond, tu vas rentrer par le rang de la savane, il touche on prend quasiment 20 arpents. il touche au rang des soins. Oui, Des 60. Oui. Pourquoi ils vont déboiser? ben oui, mais ça, je veux dire, c'est ce que je veux dire. Bon, s'ils l'ont, tant mieux pour eux, mais nous, on a suivi nos règles. Non, à Saint-Marc, là, quand c'est bon pour un des Ben non, c'est pas bon pour l'autre. Il faut que M. Chanel, Voilà. c'est deux cas différents. Maurice Janot a agrandi sa cabane à sucre par 2 fois avec des permis pour agrandir une chaîne à bois. Oui, mais les années 1980, ça n'existait pas, les C'est pareil, parcs. c'est la même affaire. Non, mais ça Ça, n'existait même. pas. Écoutez, en 1976, là, il y a eu des changements au niveau des terres, des zones agricoles. Bon, alors, à cette époque-là, il n'y avait pas la CPTAC n'existait pas. Alors, les gens faisaient en sorte d'essayer d'aller le mieux possible pour faire en sorte d'agrandir le terre, mais sans détruire. Puis là, ben, c'était du give and take qu'on appelle en anglais. On va te donner celle-là, on va prendre celle-là. Et c'est pour ça qu'il y a eu, il y a 5-6 ans, ben, il y a eu les cadastres qui se sont regroupés, que le gouvernement a fait faire à travers le Québec. Là, aujourd'hui, on sait que tous les cadastres établis sont bien identifiés. Et là, la CPTAC existe. Alors, il y a des zones agricoles qui sont photographiées. Alors, ça fait en sorte que c'est pas de pénaliser personne, c'est pas d'aider personne, c'est de faire en sorte que tout le monde soit égal à travers le Québec comme tel. D'autres questions? On passe au 9.0, ajournement levé de la séance. 9.1, levé de la séance. Je propose. M. Derry propose, M. Valin appuie. Merci beaucoup de votre présence.